Bonjour, une petite vidéo rapide, ça sera sur un outil que j'ai reçu de chez AliExpress pour la fraiseuse. Donc j'avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo, enfin dans une des dernières vidéos, que j'aurais trouvé plutôt ça pratique d'en avoir une. Alors je vous dis pas d'en acheter une, il faudra attendre que je teste hein, si vous en voulez une. Ça sera surtout pour les petites fraiseuses, voilà, un peu comme la mienne, 200 kilos, ou un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. Parce que souvent les tourteaux, c'est un peu gros pour des petites fraiseuses. Enfin, moi, c'est ce que je trouve, hein. Donc alors, on va ouvrir la boîte. C'est bien emballé, hein, comme d'habitude. La petite clé et la petite fraise. Voilà, tout en acier, hein, donc une fraise à quatre dents. Alors, elle est livrée avec déjà les plaquettes. Alors, c'est des plaquettes alu, attention. Donc, moi, je vais l'utiliser en surfaçage. On pourrait mettre des plaquettes pour l'acier, hein. Mais sachant que les plaquettes en alu, elles coupent très très bien, un peu comme le HSS, hein, ça veut dire que ça coupe, c'est très tranchant. Par contre, c'est assez fragile quand même. Donc, il ne faut pas prendre des trop grosses passes avec, hein. Moi, j'utilise souvent des plaquettes alu, c'est souvent pour du surfaçage, hein. Ça veut dire qu'on voulait vraiment faire quelque chose de propre, un bel état de surface. Donc là, c'est une 30 mm, enfin 32 exactement. Et elle existe la même en 25, hein, ce type de fraise, avec un diamètre de 12, ici. Donc alors, l'avantage de cette petite fraise comme ça, c'est qu'en fait, vous gardez votre porte-pince sur la fraiseuse. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever pour pouvoir mettre autre chose, un tourteau avec un coup de morse ou autre chose. Donc là, vous renfilez directement ça dedans. En plus, la queue n'est pas très grande, donc on va pouvoir l'enfiler au moins jusque là. Vous verrez qu'il ne restera que ça qui va dépasser. Et on va pouvoir voilà, on n'est pas obligé de démonter, remonter à chaque fois le mandrin quand on a, enfin le mandrin porte-pince, quand on a justement des surfaçages à faire. Le diamètre est pas trop gros justement pour éviter des efforts trop importants. Parce que plus le diamètre va être important, plus vous aurez des efforts hein, de couple. Il faudra plus de couple pour couper du métal. Je sais que j'en ai une que je vous ai déjà montré, c'est une de 80 à deux dents. Elle va très bien, mais on est obligé de tourner assez vite quand même, hein. Celle-ci, je vais essayer à 500 tours et j'essaierai à 900 tours pour voir ce que ça donne, l'état de surface que ça donne, et ça évitera d'user les fraises droites pour faire du surfaçage par exemple. Et ça évite justement de passer d'une fraise droite à une fraise tourteau avec un coup de morse. Donc ça fait des manipulations que là, bon, on met ça dessus, tac, terminé. Sauf si on veut vraiment faire des grandes surfaces, on prendra la grosse comme j'ai montré, là, d'abord je vais vous la montrer. Je vais la chercher. Donc voilà la fraise que j'utilise pour faire du surfaçage avec des plaquettes alu, hein, bien sûr. C'est une 80, elle va très bien. Elle a encore une morse CM3. Donc c'est très bien, hein, j'utilise régulièrement pour faire du surfaçage. Mais bon, ça impose de retirer le porte-pince, d'enlever celle-ci, le porte-pince hein, et de mettre ça à la place. Voilà. Des fois, on est obligé de renlever quand on a fini et de remettre l'autre à la place. Bon, ça fait des manipulations que peut-être qu'avec ça, ça sera peut-être plus pratique de le faire, puisqu'on a quand même savoir que ça correspond à une fraise de 12 comme ça, hein. Donc, on passe d'une fraise de 12 à un petit tourteau de 12, hein, 12 mm au niveau de la queue de la fraise. Donc, oui, elle est livrée donc avec déjà avec quatre petites plaquettes, c'est déjà bien. Ça fait déjà 4 plaquettes en plus, hein. Donc on vérifie quand même si elles sont bien serrées, hein. Voilà, c'est bien serré. Alors c'est tout de l'acier apparemment, hein. C'est pas de l'aluminium, hein, je pense pas, hein. Je n'ai pas testé avec un aimant si le bout était, voilà, si c'est du rapporté ou c'est tout de l'acier. Je pense que c'est tout de l'acier, hein. On va tester quand même, hein. Donc elle est livrée avec des plaquettes comme ça, alu. C'est les mêmes, hein. Petites plaquettes alu. Voilà. Qu'on peut avoir au détail, hein. Alors sachant qu'un coffret comme ça, d'abord c'est bien marqué ici, hein. Donc voilà. Vitesse de. Voilà. Bon, bah, moi, je ne m'occupe pas trop de ça, hein, des données. Bon, on n'est pas fait pour l'acier, c'est fait pour l'alu, hein, donc au matériau tendre, hein, on va dire. Voilà. Donc, c'est livré avec ça. Ça coûte environ, à peu près, hein. C'est livré hein, ensemble, hein, mais sinon, ça achète ça au détail, ça coûte à peu près 7 euros. Vous en avez 10 dedans, hein, plus les 4 là. Ce qui fait que vous en avez, pour, je pense, pour un petit moment avant de tout utiliser, hein, malgré que bon, j'en achèterai quand même une ou deux boîtes d'avance, si vraiment ça va bien. Donc, pour en avoir en stock.
Donc ben, ça prévient aussi, l'avantage c'est que ça va éviter l'usure des fraises droites, hein, parce que des fois on fait du surfaçage avec des fraises comme ça, des fois plus grosses, hein, du 16 ou du 20. Là on passe quand même à 30, donc en 32, hein, on a quand même, on va quand même plus vite, hein, surtout qu'on enlève très peu de matière, hein, ça ne sera pas pour enlever 5 dixièmes d'un coup, mais peut-être 2 dixièmes d'un coup. Hein. On essaiera donc, comme je fais avec celle-ci, à peu près 2 dixièmes. Hein. 2 dixièmes, euh, et ça va très bien. Voilà. Pas au-dessus de 900 tours, hein, attention, hein, je l'utilise jusqu'à 900 tours. Hein. Au-dessus, ça fait des étincelles et tout, c'est pas bon. Donc 900 tours, ça passe. Celle-ci, on verra, 500 tours et 900 tours. Donc voilà, on fera donc une vidéo là-dessus sur les tests. Hein. Donc ça, c'est celle que j'ai déjà montrée. Hein. Donc elle est toujours en parfait état. Hein. Bon. Alors des fois, ce qui peut arriver sur ces fraises-là, c'est que les toutes petites pointes ici au bout ben, commencent à s'écailler, donc automatiquement, hein, dû à la... Ah, c'est normal, hein, c'est à force. Hein. Puis souvent, on va trop vite au niveau de l'avance. Hein. Ça veut dire que bon, la vitesse de rotation, elle est bonne, mais l'avance est trop rapide. Et quand on avance trop rapidement, bah, on risque d'abîmer un peu les bouts. Hein. Ce qui m'arrive le plus souvent parce qu'on est toujours un peu rapide. Hein. Donc voilà, on n'a pas d'avance automatique. Donc quand on a une avance automatique, on gère l'avance automatique. Hein. Ça veut dire qu'on avance tout doucement en fonction du diamètre de la fraise et tout, hein, bien sûr. Et on a moins d'effets pour abîmer les pointes, quoi. Surtout dans de l'acier quand même assez dur, hein, ou mi-dur. Donc voilà. Donc on va tester ce truc et puis on verra ce que ça donne. Hein. Donc cette petite fraise qui a l'air sympa, toute petite. Hein. Alors je dis c'est bien adapté puisque moi j'ai vu une vidéo de Marc Lécuyer parce que j'ai déjà vu ses vidéos. Il utilise aussi une petite fraise comme ça, petit tourteau de 30 mm. Sauf que la sienne a 3 dents, moi j'en ai 4. Enfin ça ne va pas changer grand chose. Hein. 3 dents ou 4 dents. Bon, il y a la même en 3 dents, mais en 25. Donc moi j'ai pris celle à 4 dents, bon, à 30 mm ça doit aller. Et il utilise ce genre de petite, justement, ce genre de petit tourteau parce que justement sa fraiseuse, ça correspond à la même que la mienne, du même modèle, du même poids, on va dire. Et donc, bah, il sait très bien que si on met un tourteau plus gros, ça va, c'est pas l'idéal, quoi. Donc voilà, on va donc tester ça, et puis dans une autre vidéo, et puis on verra. Alors ne vous précipitez pas pour acheter ça, ça coûte quand même 40 et quelques euros, 45, un truc comme ça, 43, 45, je sais plus. Dans ces prix-là, j'ai plus toujours les... Je sais que c'est entre 40 et 45 environ. J'ai trouvé que ça a l'air d'être bien, donc on verra, on testera, et puis si vraiment ben ça me convient vraiment, puis si vous voyez que le résultat est bien, à ce moment-là, vous pouvez en acheter. Sinon, n'achetez pas les yeux fermés. Hein, voilà, hein. Moi, j'achète des fois des trucs, puis après, je peux être déçu aussi. Hein, donc voilà. Donc si vraiment je trouve que ça va pas, bon, c'est voilà, ça sera ça va rester dans un coin et puis terminé. Hein. Donc je continue avec celle-ci, hein, qui va très bien. Hein. Mais bon, qui est moins pratique. Voilà, est moins pratique, hein, sauf pour les grandes surfaces, bien sûr. Quand on a les grandes surfaces, ça prend 80. Il y a la même, bien sûr, en 100 mm, 120, etc. Hein. Bon, après, bah, ça balaye, attention, hein, parce que là, le défaut aussi de ça, c'est que ça envoie des copeaux assez loin. Hein, donc, ça gicle partout. Hein. Alors qu'avec ça, il y aura moins de chances que ça envoie des copeaux à 2 mètres autour de la fraiseuse. Voilà, donc bah, je vous laisse sur cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça permettra donc d'éviter l'usure, trop d'user les fraises droites, parce que c'est vrai que les fraises droites comme ça, ben, jusqu'à une certaine dimension, c'est pas intéressant de les faire affûter parce que l'affûtage coûte pratiquement aussi cher que la fraise. Donc si on n'a pas une machine pour affûter, ben, il faut changer les fraises au fur et à mesure. Hein. Donc peut-être autant changer les plaquettes. Hein. Donc elles sont quand même, on peut les utiliser sur deux coins. Hein. Ça veut dire qu'il y a sur cette partie-là, ou la partie du dessus, on peut inverser. Hein, ce qui fait qu'il y a on a deux sens. Hein, donc voilà. Donc ça permet quand même de durer assez longtemps. Hein. À voir, hein, faut voir si ça se bouffe pas trop vite. Hein. Je sais que ceux-là, elles tiennent quand même bien, et puis ça coupe, c'est pareil, ça coupe bien aussi. Mais les plaquettes sont quand même plus épaisses. Hein. On voit quand même l'épaisseur des plaquettes, sûrement plus solides que des petites plaquettes comme ça, je suppose. Hein. Donc avoir aussi la durée, l'usage, hein, l'usage qu'on va en faire et puis la durée des plaquettes. Hein. Bien sûr que si on bouffe des plaquettes sans arrêt, ça ne va pas le faire. Hein. Donc ce ne sera pas forcément ce qu'on en attend. Hein, voilà. Donc un petit test à faire, on essaiera sur un bout d'acier bien sûr, hein, comme je fais d'habitude. On verra si ta surface est propre.
Si ça tient, si ça a l'air de bien couper, ça tranche comme un rasoir, attention, hein. Là, si je fais ça, je me coupe, hein. Ça, automatiquement, c'est vraiment un rasoir. Ça correspond à du HSS, hein, c'est pareil, hein, sauf que c'est sûrement plus fragile. On voit vraiment le creux, ça fait vraiment un creux à l'intérieur. C'est vraiment fait pour l'alu, hein, normalement, hein. Donc, sachant que normalement c'est pour l'alu, on ne l'utilise pas dans l'acier. Mais en petite passe, ça va, ça correspond, ça coupe quand même bien, donc ça tranche quand même bien l'acier. Mais moi, j'utilise quand même de l'acier mi-dur et non pas de l'acier doux. Donc, bah, forcément, elle va s'user plus vite. Donc voilà, on testera. Donc je vais mettre tout ça en place et puis on fera un petit essai et puis vous verrez ce que ça vaut, hein. Puis si vraiment certains ça les intéresse, au mieux d'utiliser une grosse fraise comme ça, hein, peut-être une petite fraise comme ça sera peut-être suffisant. Pour une petite fraiseuse, genre 60 kg, 80, 100, 200 kg, 300 kg, voilà, qui sera peut-être plus sympa pour faire du surfaçage sur 2 dixièmes, 1 ou 2 dixièmes, c'est suffisant, hein. Parce que ce qu'on veut, c'est enlever les stries, hein, qu'il y a sur la fraise. Parce que sachant que quand on fait du surfaçage, normalement, avant de passer une fraise comme ça, il faut passer une fraise, alors peut-être pas du 12, hein, peut-être du 20, pour déjà, du 16 ou du 20, hein, pour déjà remettre la face aux côtes. Ça veut dire pratiquement aux côtes, hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le morceau de ferraille soit coupé à la scie, sinon vous ne passerez pas ça, hein. Vous allez déjà enlever le plus gros, puis une fois que vous avez fait que la surface soit bien plate, on met celle-ci et on finit. Ça veut dire qu'on laisse toujours un petit 2 dixièmes par exemple avant d'atteindre la bonne cote, puis on passe ceci juste derrière, ce qui fait que ça vous fait une surface bien lisse, bien brillante. Voilà. C'est uniquement pour ça. Mais à la base, il faut déjà passer une fraise droite, hein, ou alors pour ceux qui ont des grosses fraiseuses, un tourteau, hein, le tourteau classique, hein. Bon là, il n'y a pas de problème, il peut prendre 3 mm d'un coup sur une grosse fraiseuse, ça passe, hein. Nous, on ne peut pas. J'ai déjà essayé, même 5 dixièmes, c'est déjà dur. Alors imaginez 3 mm, ben, on risque de casser la fraiseuse ou casser un pignon dans la fraiseuse, c'est pas la peine. D'abîmer quelque chose, c'est pas la peine. Il faut mieux prendre des outils qui correspondent à vos machines, hein, alors je vous dis, celle-ci, je prends jamais plus de 2 ou 3 dixièmes maximum avec, hein. J'ai jamais pris plus, hein. J'ai essayé avec des plaquettes pour l'acier, hein. Ben, ça va pas, ça va pas. Ça vous fait quelque chose de pas propre, hein, alors que là, ça fait vraiment propre, quoi. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo et puis bah, si ça, voilà, si vous pouvez me laisser des commentaires, hein. Donc voilà, les plaquettes c'est des, alors on va mettre la mise au point. APKT 1135 PDFR MA. Bon. Et puis l'outil c'est, alors c'est marqué là, BAP 300R-32-80 C12, ça c'est C12, c'est le diamètre de la queue, hein, en 4T, donc 4 plaquettes, hein. Voilà. Donc le type de l'outil c'est BAP 300R, voilà. 32. 32 c'est le diamètre ici, maximum. En fait, bon, l'outil doit faire 30, mais ça dépasse un peu avec les plaquettes, hein. Donc voilà pour ceux qui veulent commander, en attendant que je fasse une vidéo de test, voir si vraiment ça peut leur convenir, hein. Comme moi, je pense que ça devrait convenir. Parce que souvent, ben, j'hésite de mettre celle-là parce que justement, ben, ça me fait des manipulations. Que là, ben, crac, on met ça dedans, on serre, puis on y va, hein, c'est tout. Voilà. Allez, ben, passez bon après-midi. Bon, la vidéo, je la passerai rapidement quand même, hein. Je ne vais pas attendre une semaine pour faire une vidéo. En général, je vais passer les unes derrière les autres. Elle apparaîtra sûrement demain, je pense, hein. Si j'ai le temps, demain ou après-demain, on va voir si j'ai le temps de le faire. Donc, pour ceux qui sont pressés de savoir, hein, donc, et puis qui veulent faire des commandes, AliExpress, bon, je m'en plains pas en général. Bon, des fois, il peut y avoir des couacs, hein, mais bon, jusque-là, ça va quand même, hein. Ça va quand même, faut pas se plaindre, hein. Ouais, BAP 300. Pas grand-chose à dire, hein, tout est bien emballé, dans une belle petite boîte en carton, bien impeccable, hein, donc rien à dire. Voilà, allez, à plus, au revoir.